Bienvenue dans ce top 10 des trucs bizarres dans Harry Potter à l'école des sorciers. 10e position, la traduction française du tome numéro 1, Harry Potter and the Philosopher's Stone, traduit par Harry Potter à l'école des sorciers, au lieu de Harry Potter et la pierre philosophale, sachant que Harry Potter est à l'école des sorciers dans les 7 histoires. Donc ce titre n'est pas très logique. 9e position, le quai 9¾ est-il vraiment discret ? Donc c'est un quai très passant dans la gare, donc c'est le quai utilisé pour que les élèves de Poudlard puissent prendre le train pour aller à Poudlard. Alors je sais bien qu'il y a possibilité d'effacer la mémoire des Moldus avec un sortilège, mais malgré tout ils auraient peut-être pu choisir un endroit un peu plus discret que celui-là, sans compter que visiblement il y a aussi des accidents. 8e position, le Quidditch et les normes de sécurité. À quel moment peut-on estimer que ce jeu respecte les normes élémentaires de sécurité ? Regardez ce pauvre long du bas qui s'en va comme ça sur son balai avec la prof. On sait pas trop si elle est surprise ou pas. Logiquement, c'est pas la première fois qu'un truc comme ça arrive. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y ait jamais eu d'accident mortel. Bon, il se rattrape, il a de la chance. 7e position. Pourquoi les oncles et tantes de Harry Potter lui infligent un tel le maltraite alors qu'ils savent que potentiellement Harry va peut-être devenir un grand sorcier. Donc quels intérêts ils ont à se mettre à dos quelqu'un qui va potentiellement devenir un sorcier très puissant, qui va être accepté dans une école de magie comme Poudlard. Aussi on ne sait pas pourquoi ils tiennent tant que ça à lui cacher la vérité, et à quel moment ils se disent qu'ils peuvent empêcher une école de magie d'arriver à ses fins. Au final ça se termine comme ça, les lettres qui débarquent en grand bordel dans le salon. Après ils essayent de se cacher sur un îlot pour échapper à Hagrid. On ne sait pas pourquoi ils veulent à ce point-là échapper à Poudlard. On ne sait pas. 6e position, la distinction floue entre magie et sorcellerie. Il y a d'un côté l'école des sorciers et de l'autre le ministère de la magie. Il pourrait choisir une dénomination précise entre magie et sorcellerie. Surtout que l'on peut estimer qu'il y a une certaine nuance entre les deux. C'est ce que pense Harry Cutter en tout cas. Harry Cutter et non pas Harry Potter. Donc Harry Cutter qui est un personnage du Prestige. Si l'on peut l'écouter, ce cher Harry Cutter qui nous explique la différence entre magie et sorcellerie. Le clou du spectacle ne peut pas être la cage à oiseaux, tout le monde connaît. Pas de cette façon. Je me refuse à tuer des clones. Alors ne montez pas sur scène. Vous êtes un magicien, pas un sorcier. Vous devez vous salir les mains si vous voulez réussir l'impossible. On peut également souligner que le métier de magicien est une véritable profession en France, contrairement au métier de sorcier. J'ai découvert en faisant cette vidéo que le mois de septembre 1630 avait été un très mauvais mois pour les sorcières. 5e position, l'intérêt du choix-peau est de faire 4 dortoirs séparés, dont un qui est foncièrement négatif, et de mettre ainsi les élèves dans des cases uniquement avec le choix du choix-peau. Surtout que visiblement il suffit de contredire le choix-peau pour qu'il refasse son choix. Donc si tout le monde peut faire ça, où va le monde? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un système quand même un peu surprenant. 4e position, toujours les mesures de sécurité, le troll, le chien à 3 têtes, le troll dans les toilettes. Tout est absolument normal pour la direction, il n'a rien à redire, regardez-moi ça. 3e position, les élèves qui ne sont pas gênés par le manque de confort lorsqu'ils vont s'installer à Poudlard, qui est visiblement un endroit sans électricité. C'est même pas souligné, je pense que maintenant en 2020, il y aurait des élèves qui seraient pas forcément contents d'échanger leur smartphone contre une baguette. Il me semble. 2e position, les échecs. L'informatique est-il supérieure à la magie ? Puisque dans le premier film, comme on voit, ils doivent affronter un échiquier géant. Et donc on ne sait pas à quel niveau joue cet échiquier qui déplace lui-même les pièces. Quel niveau de cet échiquier, puisque visiblement, Harry, Ron et Hermione arrivent à le battre. Sachant que l'IA la plus sophistiquée bat le champion du monde. Donc est-ce que ça reviendrait à dire que l'informatique est supérieure à la magie, puisqu'une intelligence artificielle comme Deep Blue est plus forte visiblement que cet échiquier qui est censé relever de la magie. Surtout que n'importe quel humain, comme je l'ai dit, perd contre l'intelligence artificielle. Et dans ce cas-là, ils seraient mal barrés pour obtenir leur pierre philosophale. Numéro 1, toujours la partie d'échecs. L'échiquier géant que Harry, Ron et Hermione affrontent a une très curieuse façon de déplacer les pièces, puisque les pièces coulissent au lieu d'être transférées de la case de départ
à la case d'arrivée d'être soulevée, elle coulisse, comme la dame qui se rapproche ainsi du cavalier sur lequel est positionné Ron. Alors que là, sur un échiquier, aussi bien sur les sites internet que dans une partie sur un véritable échiquier, il y a une case de départ et il y a une case d'arrivée, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et ok, pour le fou, la dame, la tour, ça peut passer, mais ça devient très compliqué pour le cavalier qui est censé arriver sur sa case d'arrivée, même s'il y a des obstacles. Et là, lorsque Ron se déplace, on voit que le cavalier coulisse sur le plateau, parce qu'il n'y a pas d'obstacle fort heureusement. Mais du coup, comment il a fait pour le sortir, pour le jouer au départ, et comment ça se passerait s'il y avait des obstacles, est-ce que du coup il sauterait en l'air? Cette partie n'est pas très claire. Vous voyez bien que là, j'avance les pions en les faisant coulisser. Et comment je le fais sortir, mon cavalier, s'il est obligé de coulisser? Est-ce qu'il fout le bordel? Est-ce qu'il déplace les deux pions qui sont devant lui? Comment le cavalier n'est pas fait pour coulisser sur le plateau? Est-ce qu'il est censé contourner tout le bordel? Comment ça se passe?